Ça n'existait pas quand je me suis installée en 2016. L'incassable est en train de se monter. Mais pour lancer une filière de réemploi, il faut au moins 10 000 bouteilles minimum, je crois, dans l'année. Donc ils ont commencé avec les brasseurs, puisqu'en fait il y avait quand même beaucoup de brasseurs sur Marseille et ils pouvaient commencer à faire l'expérimentation du réemploi avec les bouteilles de bière. Avec les bouteilles de vin, il fallait attendre qu'on ait 10 000 bouteilles. Et donc on a pu ouvrir la filière de réemploi des bouteilles avec un autre chez Urbain, l'Abri. On s'est mis ensemble pour avoir assez de volume pour lancer la filière de réemploi. Donc ça fait maintenant 4 ans qu'on fait le réemploi sur nos bouteilles de vin. Et vous avez quel volume à vous deux alors maintenant ? L'Abri c'est beaucoup plus grand que moi. Moi je fais 10 000 bouteilles par an. Et l'Abri, je pense que c'est au moins le double, si ce n'est pas plus. Le réemploi existe depuis plusieurs années. Là où c'est une expérimentation, c'est qu'il y a beaucoup de financements qui sont mis sur la table pour aider surtout les acteurs industriels et les grandes enseignes de la distribution à mettre en place le réemploi à grande échelle. Nous, ce qu'on a déjà aussi commencé à faire, on travaille avec les enseignes bio, mais on commence aussi à travailler avec des enseignes de la grande distribution. Le réemploi est plus vertueux que le recyclage dès la première utilisation d'une bouteille, dès la première boucle de réemploi. En fait, c'est vraiment une aberration de voir une bouteille, de l'amener à la borne de tri pour qu'elle soit cassée, broyée et refabriquée à l'identique, surtout lorsqu'elle est consommée et refabriquée localement. Et pourquoi vous avez eu cette démarche ? Ma démarche, elle est quand même très écologique. Je fais du vin naturel avec des raisins biologiques. Je suis en low-tech, c'est-à-dire qu'en fait, je fais quasiment tout à la main. J'ai un pressoir manuel. Je ne fais pas de transport. Donc, il y avait vraiment une démarche de réduire au maximum les coûts sur l'environnement de ma production. Le réemploi, on sait que c'est quand même quelque chose comme 50 fois moins énergivore que le recyclage des bouteilles de verre. Collecter des bouteilles de verre qui ont été mises dans les collecteurs, les transporter vers une fonderie, casser, fondre pour refaire la même chose à l'identique. C'est un peu comme si à la fin d'un repas, on cassait notre assiette pour la refaire. Alors qu'on peut faire la même chose, c'est-à-dire collecter, laver et réutiliser. On sait aujourd'hui, il y a des études de l'ADEME sur lesquelles on se base, que ça permet d'économiser de l'eau, du CO2 et de l'énergie. Parce qu'il faut beaucoup d'énergie en fait pour faire refondre du verre. Il faut faire fondre le verre à plus de 1500 degrés pendant plus de 24 heures. Ça demande un investissement de la part de celui qui se lance là-dedans ? Oui. On est obligé d'utiliser des bouteilles qui sont standardisées au niveau national, puisqu'en fait, il faut qu'elles puissent être réutilisées un peu partout. Elles sont plus lourdes pour pouvoir supporter le réemploi, donc elles sont plus chères. Donc pour moi, économiquement, c'est plus cher. On est obligé d'utiliser des étiquettes à colle soluble pour qu'elles puissent se retirer au lavage. Et évidemment, on n'a pas 100% de retour de bouteilles. C'est-à-dire que je suis malgré tout obligée d'acheter des bouteilles neuves. Mais ça se développe de mieux en mieux. C'est-à-dire que la première année, j'ai eu une demi-palette, c'est-à-dire à peu près 600 bouteilles qui sont revenues en réemploi. L'année suivante, j'ai eu une palette. Et cette année, j'ai eu 2 palettes. Donc malgré tout, quelque part, ça double chaque année. Donc on peut espérer que ça se développe de plus en plus.